Et si votre fatigue n'était pas un problème de volonté? Et si vos fringales, votre brouillard mental, vos cheveux qui tombent, vos sautes d'humeur n'étaient pas des petits désagréments isolés? Et si cette fatigue, celle qui passait avant avec une bonne nuit de sommeil, était en réalité le signe que votre corps n'arrive plus à compenser comme avant? Eh bien, je veux vous dire une chose très importante aujourd'hui, ce n'est pas dans votre tête et ce n'est pas une simple fatalité liée à l'âge. Bonjour à toutes! Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, bienvenue! Cette chaîne parle de la santé fonctionnelle et la nutrition des femmes. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial mais souvent ignoré, ce qui se passe réellement dans le corps d'une femme après 35 ans et surtout les carences invisibles qui vous volent votre énergie. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous expliquer comment mettre en place une stratégie simple pour retrouver votre vitalité. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rater aucun de mes conseils. C'est parti! Laissez-moi donc vous expliquer pourquoi 35 ans, c'est un cap si particulier. Dans notre société, on nous demande d'être partout. Au travail, avec nos enfants, dans nos relations. Nous sommes souvent sur tous les fronts. Mais biologiquement, un virage s'amorce. Autour de cet âge, les hormones changent avec des cycles qui peuvent devenir plus irréguliers. En parallèle, la masse musculaire commence à devenir plus difficile à maintenir. Et le stress chronique dans lequel nous vivons agit comme un véritable aspirateur à vitamines. Résultat, on peut manger assez, mais ne pas nourrir suffisamment le corps, et les premiers symptômes apparaissent. Et on va attribuer ça à la fatigue de la vie moderne, alors que c'est notre biochimie qui dysfonctionne à bas bruit. Voyons ensemble les carences dont les femmes souffrent le plus à cette période charnière de leur vie. La première carence, c'est la vitamine D. Elle est souvent présentée comme une simple vitamine. En réalité, elle agit presque comme une hormone. Elle intervient dans l'immunité, les os, les muscles, l'inflammation, mais aussi l'énergie globale et l'humeur. Selon Santé publique France, 80% des adultes en France ont une carence en vitamine D, particulièrement l'hiver. Les explications sont nombreuses et je ferai une vidéo dédiée à cette vitamine parce que le sujet mérite vraiment d'être traité à part. Sachez cependant que le dosage de la vitamine D n'est plus remboursé par la sécurité sociale et coûte environ 12 € dans un laboratoire de ville. L'idée est de doser, comprendre, puis ajuster avec un professionnel si besoin. Après 35 ans, la vitamine D devient encore plus importante, notamment parce que la santé osseuse se prépare avant la ménopause, pas après. Une vitamine D trop basse n'a pas des conséquences spectaculaires à court terme, on va par exemple ressentir des muscles plus faibles, des douleurs diffuses ou avoir une moins bonne minéralisation des os. Cependant, à long terme, on risque de développer par exemple une ostéoporose ou une ostéomalacie. Ensuite, la deuxième carence quasi systématique, c'est le magnésium. Le magnésium, c'est le minéral de la détente. Il participe à plus de 300 réactions enzymatiques dans votre corps. Le problème, dès que vous stressez, votre corps brûle son magnésium et l'élimine dans les urines. Si vous avez les paupières qui sautent, des crampes la nuit, des douleurs menstruelles plus fortes, une anxiété qui monte facilement ou un sommeil haché, cherchez pas, c'est très souvent un manque de magnésium. Après 35 ans, avec la charge mentale qui est souvent à son apogée, cette carence est quasi systématique. Côté alimentation, pensez aux oléagineux, aux légumes verts, aux légumineuses, au cacao non sucré, aux céréales complètes si vous les tolérez. La complémentation peut aider certaines femmes, mais la forme compte, la tolérance digestive compte, et le contexte compte. Je ferai également prochainement une vidéo consacrée à cette vitamine qui mérite toute notre attention. Nous y verrons les différents types de magnésium et leurs bienfaits. Ensuite, la troisième carence, c'est les oméga 3. Les oméga 3, ce sont des graisses essentielles. Essentielles veut dire que le corps ne les fabrique pas suffisamment seul. Il faut les apporter. Les plus connus sont l'EPA et le DHA. On les trouve surtout dans les poissons gras, sardines, maquereaux, harengs, saumons, anchois. Pourquoi c'est important après 35 ans? Parce que les oméga 3 participent au bon fonctionnement du cerveau, du cœur, de la vision et à l'équilibre inflammatoire. Et beaucoup de femmes mangent trop peu de poissons gras. Ou alors, elles mangent beaucoup plus d'oméga 6 que d'oméga 3, ce qui peut déséquilibrer le terrain inflammatoire. La base, ce n'est pas forcément de courir acheter une capsule. La base, c'est déjà de se demander, est-ce que je mange des poissons gras 1 à 2 fois par semaine? Est-ce que j'utilise des huiles intéressantes comme colza, noix ou lin, plutôt en assaisonnement? Est-ce que mon alimentation apporte vraiment de bonnes graisses? Et si vous êtes enceinte, sous anticoagulants,
ou suivi pour une maladie chronique, la complémentation en oméga 3 doit se discuter avec un professionnel. Passons à la troisième catégorie de carences, le fer et les vitamines du groupe B, notamment la B12 et la B9. C'est votre batterie d'énergie. Beaucoup de femmes de plus de 35 ans ont des règles abondantes, parfois à cause d'un déséquilibre œstrogène-progestérone ou d'un stérilet au cuivre. Mois après mois, vous perdez du fer. Même si votre prise de sang montre un taux d'hémoglobine normal, regardez votre ferritine, c'est votre réserve de fer. Si elle est en dessous de 50, il est très probable que vous ressentiez un essoufflement à l'effort, une perte de cheveux et une fatigue de fond permanente. Ajoutez à cela un manque de vitamine B et vous obtenez un cocktail de fatigue chronique. La B9, qu'on appelle aussi folate, participe à la fabrication de l'ADN, au renouvellement cellulaire et au métabolisme de l'homocystéine. Elle est importante pour toutes les femmes, et encore plus en période de projet de grossesse. La B12, elle, est essentielle pour le système nerveux, les globules rouges et l'énergie. Les femmes végétariennes, végétaliennes ou qui mangent très peu de produits animaux doivent être particulièrement vigilantes sur la B12, parce qu'elle se trouve surtout dans les aliments d'origine animale. Et un point important, prendre beaucoup de B9 sans vérifier la B12 peut masquer certains signaux. Donc on évite les compléments pris au hasard. On dose, on interprète, on corrige. Enfin, un point sur les protéines. Et oui, les protéines ne sont pas une vitamine, mais après 35 ans, c'est un sujet central. Beaucoup de femmes ne mangent pas assez de protéines, pas par négligence, souvent parce qu'elles ont appris à construire leur repas autour de salades, de féculents ou de petites portions. Le problème, c'est que les protéines servent à maintenir la masse musculaire, à fabriquer des enzymes, à soutenir l'immunité, à stabiliser la faim, à préserver la peau, les cheveux, les tissus. Après 35 ans, le muscle devient un capital santé, pas un sujet esthétique, un vrai capital métabolique. Concrètement, à chaque repas, demandez-vous où est ma source de protéines. Œufs, poissons, volailles, viande de qualité si vous en consommez. Yaourt grec, fromage blanc, tofu, tempeh, lentilles, pois chiches, haricots. L'idée n'est pas d'en manger en grande quantité, l'idée est d'être régulière. À ce stade, vous vous dites sûrement « Mais je mange sainement, je fais attention à mon assiette, pourquoi serais-je carencée ?» Et c'est une excellente question. C'est ici que l'approche de la santé fonctionnelle prend tout son sens. La vérité, c'est que l'assiette d'aujourd'hui n'est plus celle d'il y a 50 ans. À cause de l'agriculture intensive, nos sols sont appauvris. Une pomme, une tomate ou des épinards d'aujourd'hui contiennent infiniment moins de vitamines et de minéraux qu'à l'époque de nos grands-parents. Ensuite, il y a votre digestion. Après 35 ans, sous l'effet du stress et du vieillissement naturel, notre acidité gastrique tend à diminuer. Notre intestin est souvent inflammé à cause des pesticides, des additifs ou même du gluten moderne. Conséquence directe, vous pouvez manger le meilleur repas bio du monde, si votre intestin ne filtre pas correctement, vous n'absorbez pas les nutriments. Ils traversent votre corps sans vous nourrir profondément. C'est pour cela que la nutrition seule, bien qu'absolument fondamentale, montre parfois ses limites quand il s'agit de combler des déficits profonds accumulés sur des années. L'alimentation est votre fondation, mais la complémentation devient votre stratégie de réparation. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? On ne commande pas 6 compléments ce soir, on ne transforme pas sa cuisine en pharmacie. On devient stratégique. Voici un plan simple. Première étape, regardez votre assiette pendant une semaine. Pas pour vous juger, pour observer. Deuxième étape, vérifiez si vous avez des sources régulières de protéines, de magnésium, d'oméga 3, B9, de B12, de fer et de vitamine D. Troisième étape, si vous avez des signes persistants, fatigue, chute de cheveux, moral bas, crampes, cycle perturbé, brouillard mental, demandez un bilan adapté à votre médecin ou à un professionnel formé. Quatrième étape, complémentez seulement ce qui a du sens, avec la bonne dose, la bonne forme et le bon suivi. Pour le magnésium, fuyez le magnésium marin qui est mal absorbé et donne mal au ventre. Optez pour un bisglycinate de magnésium,
très doux et ultra assimilable à prendre plutôt le soir. Pour la vitamine D, choisissez-la sous forme de gouttes associées à une base lipidique, c'est-à-dire du gras, pour une meilleure absorption. Et pour le faire, ne prenez jamais de compléments à l'aveugle. Faites toujours vérifier votre ferritine par votre médecin et si vous devez vous complémenter, choisissez là aussi une forme douce comme le bisglycinate de fer. Après 35 ans, plus vous comprenez les besoins de votre corps, moins vous êtes dépendante des régimes, des tendances et des conseils contradictoires. Si cette vidéo vous a éclairé, dites-le moi en commentaire. Partagez avec moi quel est le symptôme qui vous gêne le plus au quotidien en ce moment. J'ai hâte de vous lire et de vous répondre. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez appris quelque chose aujourd'hui et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur la santé féminine et l'équilibre hormonal. Prenez grand soin de vous et à très vite.